Dans ce qui attire les femmes, on parle toujours des mêmes sujets. L'argent, le charisme, la beauté, mais jamais de cet ingrédient qui est essentiel. Les gars qui sont drôles aussi. Qui me fassent rire, c'est la base. Qui soient drôles. Qui soient drôles. Qui soient drôles. Qui soient drôles déjà. Moi j'aime bien les hommes drôles. Et tu peux vérifier, ce sujet n'est absolument pas traité sur YouTube. Tout simplement parce que les mecs n'en savent absolument rien. Et comme j'en ai fait marrer quelques-unes, et que j'ai rencontré un certain nombre de mecs, pas très beaux d'ailleurs, qui ont réussi à sortir avec de jolies filles grâce à leur humour, je vais pouvoir t'expliquer comment faire pour développer un humour qui plaît à l'ensemble des femmes pour augmenter considérablement ton pouvoir de séduction. Tu sais, c'est marrant parce que je reçois plein de fois des commentaires sur mes vidéos où il y a des mecs qui me disent qu'il faut être beau pour séduire. Traduction, moi je suis pas beau, donc c'est mort pour moi. C'est ça que ça veut dire. Et à chaque fois, j'ai envie de leur poser la même question. D'accord, t'es pas très beau, admettons, mais est-ce que t'es drôle au moins? Et il y a un truc que je peux noter à chaque fois chez ces mecs qui se plaignent, c'est qu'ils ne sont pas très observateurs au final, parce que s'ils l'étaient, ils se rendraient compte qu'il existe pas mal de mecs pas très beaux, qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui sont pas connus du tout, mais qui sortent avec de belles femmes. Bon, c'est pourquoi, c'est parce que si ils voyaient ce spectre-là, ça mettrait complètement à défaut toute leur pensée actuelle. Et si je te dis ça, c'est pas une vision de l'esprit, c'est que j'ai rencontré des mecs comme ça, des mecs pas très beaux, mais qui sortaient avec de jolies filles. Et ces mecs sont d'ailleurs très conscients qu'ils ne sont pas particulièrement beaux, mais ils misaient sur leur qualité principale, l'humour. Oui les gars, l'humour. Et si ces mecs misaient sur l'humour comme ça, c'est pas un hasard, c'est parce qu'ils se sont rendus compte que ça marchait plutôt bien avec les filles, plus que bien même. Donc dans cette vidéo, on va voir ce que c'est que d'avoir de l'humour sans passer pour un clown, ça c'est important. Pourquoi l'humour est le meilleur véhicule émotionnel qui puisse exister, quels sont les types d'humour qui marchent et ceux qui ne marchent pas, parce qu'il y en a qui marchent vraiment pas du tout, comment trouver l'humour qui te correspond, il faut que ce soit de l'humour qui te plaise aussi à toi, et les 4 règles de l'humour que tu dois absolument respecter. Peut-être même qu'il y a 5 règles, on va voir. Tu l'as compris, le programme de cette vidéo est assez chargé, donc on va commencer tout de suite, on n'attend pas plus longtemps. D'ailleurs, si tu ne me connais pas, je m'appelle Brice et j'ai créé cette chaîne pour aider tous les hommes de mon âge à comprendre comment faire pour rencontrer des femmes qui leur plaisent, et plus communément dans la vraie vie. Ça fait plus de 10 ans que je me suis lancé dans la séduction en abordant des femmes, que ce soit en journée ou en soirée. Donc si tu recherches quelqu'un qui va te sortir des choses provenant de son vécu, de son expérience, ici tu seras au bon endroit. Et si cette vidéo t'intéresse, sache que tu pourras récupérer un mémo qui récapitule toute cette vidéo de façon synthétisée et que tu trouveras en description. Alors quelle est la différence entre avoir de l'humour et passer pour un clown? Elle est importante cette question parce que j'ai connu par le passé quelqu'un qui avait de l'humour dans sa façon de l'utiliser, mais il passait plus pour un rigolo qu'autre chose. C'était son drame à lui. Donc comment faire la différence? Eh ben lorsque tu as l'impression de faire le show devant des gens, tu es un clown. Quand tu amuses la galerie, tu es un clown. Quand tu fais des sketchs tout seul, tu es un clown. Par contre, quand tu fais rire une femme avec qui tu es en tête à tête, là tu es drôle. Quand tu fais une remarque amusante à une femme que tu croises et que ça la fait rire, tu es drôle. Et la différence se joue dans le lien émotionnel que tu peux avoir avec la fille. Si tu amuses la galerie, ça ne s'adresse pas à elle directement, donc aucun lien. Si tu lui fais une remarque amusante, là tu t'adresses à elle et c'est complètement différent parce que ça va générer une sorte de complicité à deux, ce qui est bien plus puissant. Alors pourquoi en soi l'humour est donc aussi puissant au point même qu'un mec très marrant et pas très beau peut rivaliser avec un mec plus beau et moins marrant? Ça t'aura peut-être échappé, mais les gens ont besoin de rire parce qu'ils ne rient pas souvent dans leur vie. Regarde autour de toi, les gens ne rient pas beaucoup. Alors je parle au sens large, hein, c'est pas 100% des gens, mais dans la globalité, les gens ne rigolent pas beaucoup. Ça t'est jamais arrivé un jour de te marrer comme un malade et de te dire putain mais ça faisait du bien quoi. Ah je me suis bien marré. Bah oui ça fait du bien parce que le rire c'est l'équivalent du soleil. Quand tu ris, tout va mieux et la vie est bien plus belle. Demande à ceux qui ne rient jamais, tu vas voir, la vie est pas terrible. D'ailleurs je peux te dire que j'ai rencontré très peu de mecs avec qui je me suis bien marré dans ma vie. Et je te le donne en mille, ceux avec qui je me suis le plus marré sortent généralement avec de belles femmes. Et oui les gars, t'es d'accord ou t'es pas d'accord? Regarde. Donc si tu as cette capacité en poche, tu vas avoir un avantage de fou malade avec les femmes. Maintenant la question c'est de savoir quel type d'humour fonctionne. Bon, fondamentalement tous les types d'humour peuvent fonctionner. D'ailleurs il y a qu'à regarder tout le spectre des humoristes qui existent pour se rendre compte qu'on peut avoir un humour très banlieue, comme très beauf, comme aussi très intellectuel pour voir que au final, oui, tous les types d'humour fonctionnent. Mon père est sénégalais et c'est compliqué de lui expliquer que je voulais devenir humoriste, tu vois. Je lui ai dit ça y est papa, je joue au Jamel Comedy Club. Il m'a dit Jamel Comedy quoi? De quoi tu parlais dans ton bouche des cafards de merde là? Non, le problème de Strauss-Kahn, c'est que c'est un chaud lapin. C'est même plus un lapin, c'est un yéti, le mec. Si vous voulez, depuis que la pêche existe, il n'y a pas un poisson dans tout l'univers marin qui a compris le truc de l'hameçon et de... tu vois, et du ver de terre. Non, tous, ils voient le ver de terre. Ah, j'ai faim, je vais manger. Ils y vont. Le mordent. Et pétard. Alors, par exemple, la télévision. Alors, vous avez des mecs qui s'amènent à 8h le soir avec des tronches de premier de la classe. Vous voyez, genre Broching, machin, bonjour, moi c'est Broching, oui, moi aussi, oui. Moi c'est Jiquel, bon. Et
ils s'amènent là avec des tronches de premier de la classe qu'on se demande où ils les ont trouvés, hein. Parce que ceux qui avaient dans nos classes à nous, hein, que ce qu'on leur a mis dans la gueule à la récré, ils sont pas arrivés là. Je vous signale tout de suite, mesdames et messieurs, que je vais parler pour ne rien dire. Je sais, vous pensez, s'il n'a rien à dire, il ferait mieux de se taire. Oui, c'est trop facile. Parfois, t'as pas le choix, parce que tu prends un sac en plastique, tu tues des poissons, tu prends un sac en papier, tu tues des arbres. Du coup, je vois de plus en plus de gens, à Paris ou à Genève, ils se baladent avec des petits sacs en tissu en bandoulière, comme ça. Moi, quand je vois un homme avec un petit sac en tissu en bandoulière, je dis, qu'est-ce qui t'arrive? Je sauve des poissons. Non, tu suces des bites. Maintenant, quand on regarde tous ces styles d'humour là, comme ça, on se rend bien compte quand même que on peut pas faire rire tout le monde si on a un humour très dirigé. C'est évident que si t'as un humour à la Raymond DeVos et que tu parles à une nana de cité, bah tu vas jamais la faire marrer. Dans le sens contraire, tu vas pas faire marrer des femmes CSP+, type cadre supérieur, avec un humour à la Jamel Comedy Club. Non, ou très peu. Donc faut trouver un humour qui puisse couvrir un gros spectre des femmes de manière à en faire rire le plus grand nombre. C'est ça qu'il faut viser. Et donc voici 5 règles de l'humour que tu dois avoir en tête, mon ami. Première règle, tu ne dois pas être vexant. Donc évite les blagues qui la dévalorisent, que ce soit sur l'aspect physique ou intellectuel. Si tu dis « Oh dis donc, t'as pris du poids ou quoi aujourd'hui? J'ai l'impression que t'es boudiné dans ton pantalon là. » Ça va peut-être te faire rire ce genre de blague, mais seulement toi. Ça c'est garanti. De la même manière, évite de blaguer sur des sujets liés à la race, la religion ou les stéréotypes féminins, ce qui arrive très souvent. En gros, tout ce qui touche à elle et des principes forts que peuvent avoir les gens au global. D'accord? Si par exemple une nana te dit « Oh là là, j'ai un problème là. » Qu'est-ce qu'il y a? T'as oublié de faire ta manucure ou quoi? Oh, elle est drôle, celle-là. C'est d'un cliché, voilà, cliché de merde. La deuxième règle, c'est de ne pas être trop vulgaire. La vulgarité, ça peut marcher avec des femmes, mais pas toutes. Je dirais que même ça marche 50-50, donc dangereux. Alors ça peut évoluer à la hausse quand tu es en couple et qu'elle commence à te connaître et qu'elle a des sentiments pour toi et qu'elle comprend ton humour, mais dans le cadre d'une rencontre, vaut mieux y aller mollo au début en ce qui concerne la vulgarité. Alors qu'est-ce que j'entends par la vulgarité? Je dirais que l'extrême, ce serait Bigard par exemple. C'est le mec qui bouffe le cul d'une pute, elle arrive derrière, il défouraille, il lui met un doigt dans le cul et lui mord les couilles. Il déboutonne, il se met à sucer. Ah, ça part en plein dans la chatte là. C'est très vulgaire. Également, fais attention à ne pas tomber dans les blagues de beauf. Les blagues de beauf ne sont pas nécessairement vulgaires, mais ce type d'humour beauf plaît de moins en moins aux femmes de notre époque. Dans les années 80, faire des blagues de beauf, ça fonctionnait plutôt bien, mais c'est plus le cas aujourd'hui. La troisième règle, c'est de ne pas faire trop de blagues sur le sexe. Là, je parle à des gens là. Là, je sens que je parle à des gens. Alors, je sais que c'est tentant de faire des blagues de cul, mais non, oublie. Déjà parce que ça pourrait avoir l'impression que tu ne penses qu'au cul. Et puis surtout, tout le monde n'est pas à l'aise avec ça. Y compris chez les hommes aujourd'hui. Regarde bien. Alors, tu peux faire des blagues de cul, mais il faut qu'elles soient mignonnes et relativement rares, d'accord? Si c'est pour balancer ça à chaque fois, c'est pas la peine. Donc, ne base pas ton humour sur ce secteur parce que pour l'avoir utilisé abondamment moi-même, hein, donc je sais de quoi je parle, je peux te dire que c'est loin de plaire à une majorité de personnes. La quatrième règle, c'est fais très attention avec l'humour noir. Et c'est un spécialiste de l'humour noir qui te dit ça. L'humour noir, ça peut fonctionner, mais pour une personne qui te connaît à peine, il va falloir préciser à chaque fois que c'est pour rigoler ce que tu dis parce que sinon, tu risques de la braquer. Mon père, il me dit fils de pute pour faire chier ma mère. Donc pour te dire à quel point peut-être qu'il a des infos que t'as pas. Oui, c'est ça. Et je peux te dire que des personnes qui ne m'ont pas aimé pour mon humour, parce que c'était trop noir pour eux, j'en ai rencontré plein. Bah parce qu'ils prenaient ça au premier degré. C'est le problème de l'humour noir. C'est qu'il y a du second, troisième, quatrième degré et qu'on pourrait prendre ça au premier degré. Et une fois que t'as retourné les personnes dans le mauvais sens à cause d'une mauvaise blague, c'est très difficile de les rallier à ta cause après. Hein. C'est facile de casser, c'est beaucoup plus long de reconstruire, je le dis. Alors aujourd'hui, j'ai beaucoup plus adouci cet humour noir. Dès que je sens qu'une blague pourrait être mal comprise, crispante, je précise à la seconde que je déconne parce que sinon c'est fatal. Ah oui, c'est fini pour moi. Donc en vrai, mon meilleur conseil, c'est de l'éviter au final. C'est le plus simple. Je dis pas que tu dois pas l'utiliser, mais fais-en modérément. J'avais dit qu'il y aurait peut-être une cinquième règle. Ben oui, il y en a une. Pense à lancer un imaginaire pour véhiculer des émotions. Je t'ai perdu là. Réveille-toi. Bah reviens parce que c'est important. Je me souviens d'une situation où c'était en haut d'un centre commercial. Il y avait une nana qui attendait à un dépose-minute. Et je lui ai dit, faites attention parce que c'est très dangereux de rester là parce qu'il y a beaucoup de voitures qui viennent ici sur ce dépose-minute. Et comme ils voient pas les gens, souvent ils les percutent. Et au loin d'ailleurs le soir, souvent on voit des gens comme ça qui sautent de droite à gauche parce qu'ils se font percuter par les caisses. Et on les voit. Et la nana, ça l'avait fait marrer parce que je l'avais lancé dans un imaginaire. Elle s'était fait le film du truc. Donc lance autant que possible des imaginaires comme si tu te faisais un film. Et pense à l'exagération ultime parce que pour que ce soit drôle, il faut que ce soit
soit improbable. Maintenant, il y a un point qui est très important. C'est quel type d'humour utiliser. Déjà, tu dois trouver l'humour qui te correspond le mieux. En vrai, ça peut être un mix de tous les humours qu'on a pu voir. Comme ça peut être tout simplement un seul type d'humour, mais le plus important, c'est que cela puisse te faire rire un minimum. Alors attention à ce que je dis là, parce que je sais que vous allez vous perdre là-dedans. Ça veut pas dire que parce que ça te fait rire, faut pas non plus confondre avec le fait que ça ne fasse rire que toi. Ah oui, si ça ne fait rire que toi, oublie, l'humour est pas bon. L'important c'est que tu trouves un humour avec lequel tu es en phase et qui est le plus proche de ton identité, mais en même temps, quelque chose qui fasse rire les autres. Si ton truc c'est l'humour noir, pourquoi pas? Mais dans le cadre des règles que j'expliquais juste avant, de manière à plaire au plus grand nombre de femmes. Ton meilleur feedback, ce sera les femmes. Si elles ne rigolent pas à tes blagues, c'est que ton humour est à revoir. Mais pour avoir de l'humour qui fonctionne, qui arrive comme ça assez régulièrement, il faut avoir une compétence très importante. Sinon, tu n'arriveras jamais à sortir tes conneries. Et c'est la répartie. Pour avoir de l'humour, il faut aussi travailler ta répartie. Et pour avoir de la répartie, il faut être vif. Tu peux donc jamais sortir une blague à contre-temps dans une conversation, parce que ça n'aurait plus le même effet. Ça arrive trop tard. Il faut donc être très vif et savoir rebondir tout de suite et dans le bon timing. Et faire cet exercice-là, c'est très intéressant, parce que ça force ton cerveau à aller très vite. J'ai personnellement rencontré pas mal de mecs qui ont le cerveau assez lent et qui n'ont même pas le temps de penser à une blague qu'on est déjà sur un autre sujet. Donc il faut tout de suite raccrocher les wagons, constamment. Et si t'as loupé le train, tant pis, tu prendras le suivant. En France, je crois que le mec le plus fort dans le domaine de la répartie, honnêtement, je pense que personne ne va me contredire, c'est Laurent Baffy. Ce mec est une fusée. Ça peut sortir tout le temps, quoi. En tout cas, moi, personnellement, dans ma vie, j'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi vif que lui, hein. Je vous le dis. Ce mec est une machine. Qu'est-ce que Massimo a réussi dans sa vie? Une mayonnaise en 72. Déjà, lorsque Gérard de Villiers lance cette horrible affaire, Sheila est un homme, donc vous seriez un enfant adopté, ce qui est terrible. À ce moment-là, elle se justifie, elle vous dit, j'ai une cassette de ton accouchement que je te montrerai. Elle vous la donne, cette cassette? Oui, elle me la donne un peu plus tard, elle me la donne pas tout de suite. Hein. Une cassette que je n'ai pas regardée, je t'avoue sincèrement. Elle est bien, moi je l'ai vue. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va, merci. Bonsoir, ça va. Bonsoir, ça va. Ça va. Voilà. Il aime beaucoup Chantal Goya. On a tous envie de baiser Chantal. Pour l'instant, on va faire l'interview d'abord. Là, c'est le travail d'abord. Après, on va se détendre, boire des verres. Oui, bien sûr. On va faire une after, bien sûr. Mais comme tu peux le voir dans les extraits là, toutes les réparties ne sont pas bonnes à dire. Et encore une fois, je te renvoie aux 5 règles de l'humour. Sinon, tu risques de passer pour un gros connard. Et ce qui fait que Baffy ne passe pas pour un connard aujourd'hui, c'est parce qu'on le connaît maintenant. Mais au tout début où il faisait de la télé, plein de gens voulaient le taper tellement il était insupportable. Même pour moi, il m'énervait. Je me dis, c'est pas possible, mais quel connard. Il était tellement acerbe, c'était un truc de fou. Il vexait en permanence. Et il faut pas attendre des gens qui finissent par bien te connaître pour se marrer à tes côtés et dire ouais non mais franchement ouais maintenant ouais ok je comprends ton humour. Non les gens vont pas prendre le temps de comprendre ton humour, s'en foutent. Ils doivent se marrer avec toi tout de suite sans savoir qui tu es. C'est ça le but que tu dois chercher. Et pour savoir comment tu peux travailler ta répartie, même si je ferai sans doute un jour une vidéo bien plus complète, même très complète là-dessus, tu dois te mettre dans la position de quelqu'un qui a toujours quelque chose à dire. Faut être prêt sur les appuis tout de suite à bondir, tu vois, à moindre occasion. Toujours quelque chose à dire, un peu comme le professeur Rollin, je sais pas si tu connais. Vous l'avez entendu comme moi, le maître d'hôtel a employé, il y a quelques instants, l'expression « lever une gonzesse ». Attention, dans certaines régions, cette expression ne signifie pas séduire une femme, mais soulever une nana à l'aide d'un treuil ou tout autre appareillage coûteux. Dédicace aux anciens, ça nous rajeunit pas. Bon, le système il est simple. Une fille te dit quelque chose, trouve une blague à faire dessus. Et tente ça à chaque fois. Alors on va être clair, c'est évident que c'est difficile à faire, surtout si t'as très peu de répartie. Mais c'est ce qu'il faut viser. Ça veut pas dire que tu devras sortir une connerie à chaque phrase, parce que sinon ça devient lourd. Même si ton humour est bon, à un moment donné ça va devenir trop systématique. Tu sais que la nana, dès qu'elle va dire quelque chose, bim, tu vas lui renvoyer quelque chose et ça devient redondant. Mais il faut que tu en sois capable. Si tu es capable de sortir une connerie après chaque phrase, c'est bon, tu commences où tu as de la répartie. Et pour parvenir à ça, dans un premier temps, va falloir le tenter autant de fois que possible. Tu risques de passer pour un mec lourd, peut-être, mais le temps que les idées, elles viennent, je pense que tu n'arriveras pas à décocher quelque chose à chaque phrase. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'ensemble, on est tous à peu près capables d'avoir de l'humour et de développer de la répartie. Ça, c'est sûr. Mais pour y arriver, il faut déjà avoir à minima déjà une aptitude à se marrer. Alors je sais que c'est pas le cas de tout le monde. J'ai déjà rencontré des personnes qui rigolent jamais, et même pour leur faire décrocher un sourire, c'est un enfer. Pour les gens comme ça, c'est clair, ça va être très difficile. Il va falloir se poser des questions, les gars. Parce que moi, je vais vous dire un truc très simple. Si tu trouves qu'il n'y a rien chez toi qui va, t'es pas beau, t'es pas riche, t'es pas connu, t'as pas d'oseille, et en plus t'aimes pas te marrer, il y a un moment donné, la nana qui voudra bien se mettre avec toi, honnêtement, j'ai envie de lui donner une médaille. Il y a un moment donné, il va falloir quand même se concentrer sur un sujet sur lequel tu devras t'améliorer. S'il y a rien qui va, il va falloir quand même bosser, quoi, à un moment donné. Le sujet de l'humour, c'est le meilleur domaine dans lequel tu peux progresser. Parce que je te le dis encore une fois, les gens ont en ce moment un besoin
énorme de se marrer. Ils veulent se poiler. Voilà ce que je voulais te dire sur le sujet de l'humour qui est réellement très puissant avec les femmes. Et c'est pas un truc marketing quand je te dis ça, parce que je l'ai tellement vu de mes yeux. Franchement, ce serait mentir que de dire que c'est pas vrai. Dites-moi dans les commentaires si vous sentez avoir de l'humour ou pas du tout, ou très peu. Ça m'intéresse en tout cas de savoir. Sur ce, je te dis à la prochaine et vive ce putain de game.